Maria, frères et sœurs bien-aimés, 17e jour du mois de novembre, nous continuons notre méditation avec le livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire. L'abbé Belliou aujourd'hui nous propose ce thème, deuxième motif, l'amour de notre Seigneur. Combien Dieu aime les âmes du purgatoire. Considérez que Jésus-Christ a pour les âmes du purgatoire, comme pour toutes les âmes rachetées au prix de son sang, un amour infini. Chacune peut dire, il m'a aimé et s'est livré pour moi. Et s'il y a des mesures et des degrés dans l'infini, il doit les aimer plus que nous, parce que, confirmés en grâce, ne pouvant plus pécher, elles ne l'offenseront jamais plus, et parce qu'elles le bénissent et le chérissent plus tendrement que nous. Oui, n'en doutons pas, les yeux et le cœur du miséricordieux Jésus sont sans cesse attachés sur ces martyrs d'outre-tombe, sur nos frères les morts. Loin de les oublier, de les délaisser dans leurs souffrances, on peut dire qu'ils souffrent en quelque sorte en eux. Il souffre comme rédempteur dans ses âmes qu'il a rachetées par tant de sacrifices, comme père, comme époux, comme chef dans les membres de son corps mystique. Leur douleur lui rappelle ses propres douleurs, leur amour appelle son amour. S'il pouvait mourir, il mourrait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir la porte du paradis. Et pour retenir la force de son amour, il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Ayons les sentiments du cœur de Jésus. Comme lui, aimons nos frères de l'Église souffrante, aimons-les tendrement à cause de leur sainteté et de la durée de leur tourment. Aimons-les comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Alors, nous prendrons une large part à leur peine et nous leur tendrons une main secourable. Deuxième partie de notre méditation, combien notre Seigneur désire que nous soulagions les âmes du purgatoire. Jésus ne peut pas délivrer lui-même les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose, mais du tabernacle, où l'amour le rend captif, il incite tous les fidèles de la terre à prier pour elles, à faire descendre le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Il dit un jour à sainte Gertrude, « Toutes les fois que vous délivrez une prisonnière, cela m'est aussi agréable que si vous me rachetiez moi-même de la captivité, et je saurais bien vous en récompenser. » À l'autel où il s'immole, il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois sans que le prêtre et les assistants aient un souvenir pour l'Église souffrante. Enfin, il réunit en un seul trésor tous ses mérites, tous ceux de sa divine mère et des saints, et il demande à tous les fidèles d'y puiser à pleine main afin d'acquitter les âmes du purgatoire. La justice divine s'y oppose, mais du tabernacle il s'écrie, « Rendez-moi mes enfants, délivrez-les par la prière, par le saint sacrifice, par les indulgences. Hâtez le moment où il me sera donné de les couronner dans la gloire et de les inonder d'un torrent de délices. » Pour inciter notre charité, il ne cesse de nous répéter ce qu'il disait à ses disciples en leur parlant des pauvres. Tout ce que vous ferez pour le moindre d'entre eux, je le regarderai comme fait à moi-même. Et il nous récompensera un jour comme si lui-même eût été délivré. Chers amis, quel puissant motif pour nous enflammer de zèle en faveur d'une œuvre si grande, si facile à accomplir. Quelle joie de pouvoir si aisément satisfaire les désirs brûlants du cœur de Jésus. Le divin Sauveur dit un jour à la vénérable Marie, la Taste,
vous ne sauriez rien faire de plus agréable à Dieu que de venir au secours de ces âmes. Parmi les âmes du purgatoire, celles des prêtres ne sont pas assez recommandées à la prière des fidèles, et cependant, combien sont grands et nombreux les bienfaits que nous devons aux prêtres. La plupart des biens et des bénédictions de la religion nous arrivent par le prêtre. Du berceau jusqu'à la tombe, il est pour nous le distributeur de grâce, le consolateur, le soutien, le conseiller. Notre Seigneur lui disait un jour, « Ma fille, priez beaucoup, beaucoup pour mes prêtres, car on ne prie pas assez pour eux. » Les fidèles oublient trop qu'il est de leur devoir de prier pour les prêtres, qui sont leurs pères par rapport à leur salut. Plus grande, frères et sœurs, est la dignité d'une personne, plus grande aussi sa responsabilité, plus le jugement sera sévère. Voilà pourquoi nombre de prêtres doivent aussi passer par le purgatoire. Prions donc pour leur libération, afin que, parvenus dans la gloire du paradis, ils soient nos intercesseurs puissants auprès de Dieu. À présent, écoutons cet exemple. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire racontait qu'un paysan de Pologne, venant à mourir, fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas à ces prières assez efficaces, elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer le saint sacrifice de la messe en son honneur pour la délivrance de celui qu'elle pleurait. Mais elle était pauvre et ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Elle se présenta devant un riche personnage qui était philosophe, incrédule, et lui exposa humblement l'objet de sa demande. Celui-ci, se laissant attendrir, lui donna l'offrande qu'elle sollicitait. La veuve, aussitôt, fit célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour la délivrance de son cher époux et y assista avec toute la ferveur possible. Dieu permit que, quelques jours après, le paysan défunt apparut au riche bienfaisant. « Je vous remercie, lui dit-il, de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire où elle était détenue. Et maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine et que vous devez vous réconcilier avec lui. » Et ce riche incrédule se convertit et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Amour, reconnaissance au cœur de Jésus. Ensemble, prions, frères et sœurs. Ô Jésus, plein de miséricorde et de bonté, vous qui avez tant aimé les hommes, qui les justifiez par la foi, les glorifiez par la grâce, je vous en prie, par la vertu de la blessure de votre côté sacré, ouvert par la lance sur la croix, délivrez les trépassés du feu du purgatoire et rendez-les dignes de la gloire de vos saints. Soyez leur propice, ô Jésus. Appelez vos enfants et nos frères au séjour éternel, qu'ils reposent en paix. Amen. Litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père céleste qui êtes Dieu,
ayez pitié des âmes du purgatoire. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Esprit Saint qui êtes Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, ayez pitié des âmes du purgatoire. Sainte Marie, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Mère de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Vierge des Vierges, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Michel, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les anges et les archanges, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les cœurs des esprits bienheureux, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints patriarches et prophètes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean-Baptiste, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Joseph, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Pierre, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jean, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints apôtres et évangélistes, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Étienne, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Laurent, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints martyrs, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Grégoire, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Ambroise, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Augustin, priez pour les âmes du purgatoire. Saint Jérôme, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints pontifes et confesseurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints docteurs, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints prêtres et lévites, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints moines et ermites, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Marie-Madeleine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Catherine, priez pour les âmes du purgatoire. Sainte Barbe, priez pour les âmes du purgatoire. Toutes les saintes vierges et veuves, priez pour les âmes du purgatoire. Tous les saints de Dieu, priez pour les âmes du purgatoire. Soyez leurs propices, pardonnez-leur, Seigneur. Soyez leurs propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, délivrez-les, Seigneur. De votre colère, délivrez-les, Seigneur. De la sévérité de votre justice, délivrez-les, Seigneur. Du ver rongeur de la conscience, délivrez-les, Seigneur. Des ténèbres effroyables, délivrez-les, Seigneur. De leurs pleurs et gémissements, délivrez-les, Seigneur. Par votre incarnation, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte nativité, délivrez-les, Seigneur. Par votre nom très doux, délivrez-les, Seigneur. Par votre baptême et votre saint jeûne, délivrez-les, Seigneur. Par votre profonde humilité, délivrez-les, Seigneur. Par votre grande obéissance, délivrez-les, Seigneur. Par votre amour infini, délivrez-les, Seigneur. Par vos angoisses et vos souffrances, délivrez-les, Seigneur. Par votre sueur de sang, délivrez-les, Seigneur. Par vos liens et vos chaînes, délivrez-les, Seigneur. Par votre couronne d'épines, délivrez-les, Seigneur. Par vos très saintes plaies, délivrez-les, Seigneur. Par votre croix et votre passion, délivrez-les, Seigneur. Par votre mort ignominieuse, délivrez-les, Seigneur. Par votre sainte résurrection, délivrez-les, Seigneur. Par votre admirable ascension, délivrez-les, Seigneur. Par l'avènement du Saint-Esprit consolateur, délivrez-les, Seigneur. Tout pécheur que nous sommes, nous vous en prions, écoutez-nous. Vous qui avez pardonné à la pécheresse et exaucé le bon larron, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Vous qui avez sauvé par votre grâce, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer nos parents, amis et bienfaiteurs des flammes expiatrices, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de délivrer tous les fidèles trépassés de leurs souffrances, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de prendre en pitié ceux qui n'ont point en ce monde d'intercesseurs particuliers, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de faire grâce à tous et de les délivrer de leurs peines, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise d'exaucer leurs désirs, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Qu'il vous plaise de les admettre au ciel parmi les élus, nous vous en prions, écoutez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel.
Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, donnez-leur le repos éternel. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Seigneur, écoutez ma prière et que ma supplication parvienne jusqu'à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, et que le Seigneur vous accorde sa bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et du Fils et du Saint-Esprit.